On se connaissait tellement bien qu'en fait sur les 200 appartements qu'il y a à la Tour d'Assas, chacun on peut dire à quel étage il habite, dans quel appartement et tout ça, c'est vraiment, on se connaissait tous. Plus que des voisins, les habitants de la Tour d'Assas formaient une famille. L'ambiance était bon enfant. Les fêtes, les mariages, ces moments de convivialité restent gravés dans leur mémoire. Cet épisode nous relate la relation particulière entre les anciens habitants de cette emblématique tour. Je m'appelle Islam Deguenou et je fais partie d'une équipe de jeunes reporters citoyens. Nous réalisons des reportages à La Paillade, quartier populaire situé au nord de Montpellier. Nous sommes tous sensibles à l'histoire de la Tour d'Assas. C'est la plus haute de la ville, mais en 2024, elle sera démolie dans le cadre du grand chantier de transformation du quartier de la Mousson. Nous sommes partis à la recherche de celles et ceux qui ont vécu dans la tour. Des familles, des enfants, des amis, des voisins. Ce sont eux qui ont fait la mémoire de ce qu'on appelle le village vertical. Mémoire de la Tour d'Assas, un podcast de Kaina TV, accompagné par Gwenaël Kadoré. Épisode 5, les relations entre voisins. Je suis Raja Dahi, ancienne habitante de la Tour d'Assas. J'ai 34 ans, on est des voisines avec Loubna Oussaïd, on habite au même étage à la Tour d'Assas. Voilà, au 11e étage. Entre les 800 habitants de la Tour d'Assas, les relations dépassaient largement le simple voisinage. Un lien qui se tissait dès l'enfance. On a fait notre scolarité aux alentours, dans les écoles autour de la Tour d'Assas. On n'a que de bons souvenirs. Souvenirs jusqu'au lycée, même aux études supérieures. Que de bons partages, une bonne ambiance. Les moments où on revenait de l'école, quand on courait, on se rend compte, on était dans les ascenseurs ensemble. Les filles et les garçons, on a toujours joué ensemble. On est toujours allés au lycée, au collège ensemble, à l'école ensemble. On a toujours tout partagé, on avait besoin de devoirs, on allait chez le voisin d'à côté qui était dans notre classe et on demandait. On était, voilà, franchement, ça, de ce côté-là, il n'y a pas eu de séparation. Attention, c'est une fille, attention, c'est un garçon. Au contraire, ils étaient là pour nous, on était là pour eux. On a toujours tout partagé. Et franchement, voilà, mais on savait qu'on était comme des frères et sœurs. On était là les uns pour les autres. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur ce terrain-là. À en croire les habitants, la tour ressemblait plus à une immense maison peuplée de centaines de colocataires. Je les ai retrouvés, les valeurs, ici à La Paillade, dans les années fin des années 80. Pubil Roger, à La Paillade, maintenant, j'ai 45 ans, ça fait 32, 33 ans. C'est-à-dire, tout le monde connaît tout le monde, c'était un grand village. On était tous famille, jamais eu de différence. Quelqu'un faisait à manger, je sais pas, ma mère elle faisait à manger, elle partageait aux voisins, elle allait chercher les enfants des uns et des autres. C'est pas ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui au niveau des quartiers. Hein. Quand on rentrait dans la Tour d'Assas, c'était pas on rentrait dans un bâtiment, c'est vraiment comme si on rentrait, on était déjà chez nous en fait. Comme si on rentrait à la maison, alors qu'on rentre dans un immeuble de 22 étages. Si les habitants de la Tour d'Assas ont gardé d'aussi bons souvenirs, c'est à cause de la solidarité qui y régnait, comme les témoignent Fouzia, Raja et Dimitri. Ce lien fraternel, on s'entraide entre nous, quelle que soit l'origine de la personne. Il y avait de toute nationalité, on va dire, ou toute origine confondue. Il n'y avait aucun problème entre les uns et les autres, on s'entendait très bien. Et cette ambiance, je ne l'ai jamais retrouvée. Mes voisins, c'était un peu la famille. Vraiment une grande solidarité, ça, de ce côté-là, une grande générosité. Les parents venaient avec les courses, il y avait tout le temps quelqu'un pour les aider. Dans la tour en elle-même, franchement, il n'y avait aucun problème parce que moi j'étais gamin, j'avais 12 ans. Peut-être l'insouciance de l'enfant ou quoi, je ne sais pas, mais franchement, il n'y avait pas d'intégration. Le mot ne se posait même pas, quoi, en fait. La première chose qui me vient à l'esprit, c'était que, donc à l'époque, on se garait en bas de la tour. Et de suite, on avait les papas qui avaient les glacières qui partaient tous les matins sur les chantiers, là. D'une gentillesse, vraiment aucun souci, c'était... Je me souviendrai toujours de tout ça. Quoi. Ouais. On n'a pas de frères, hein, on a grandi, on est 5 filles. Mais voilà, c'est comme si on avait des frères, il n'y a pas de souci. Ils étaient là pour nous. Vraiment, celui qui a besoin de quoi que ce soit à n'importe quel moment, ils étaient là, quoi. Il n'y a pas de souci. Il y avait un appartement où il y avait l'imprimante, là, un autre appartement où il y avait du bricolage, il y avait un autre appartement, on se débrouillait, quoi. C'était vraiment c'était la maison pour tous ensemble. Néanmoins, tout n'était pas toujours rose. Les disputes survenaient parfois, même si tout se réglait à l'amiable.
Je m'appelle Fatima Zahra. Il y a eu des hauts comme des bas. Hein. C'est normal partout, hein. Je veux dans la vie professionnelle, dans les écoles, mais on a toujours su faire la part des choses. On avait une bonne entente, j'ai avec les voisins, avec les copains aussi, bonne entente. Je m'appelle Mohamed, j'ai 34 ans. Mais après, il y avait des fois où on se chamaillait pour un rien. Il y avait des bagarres, comme dans n'importe quel endroit, voilà, il y avait des embrouilles. Bon, après, comme toujours, quand il y a des enfants, peut-être qu'il y avait des petits conflits, mais ça s'est réglé vraiment entre nous. C'était vraiment comme une famille, quoi. Comme si deux frères et sœurs se disputaient. Hop, on grondait les deux et chacun repartait chez lui. Voilà, de toute façon, qui aime bien châtie bien. Donc après, on se disputait des fois un petit peu de temps en temps, mais ça durait pas 24 heures. Hein. Ça durait pas 24 heures. Les parents, ils étaient là, ils remettaient tout le monde en place et tout le monde repartait heureux, quoi. C'est les enfants. Il y a des enfants qui se disputent pas, ça n'existe pas. J'ai 2 enfants aujourd'hui, ils se disputent eux-mêmes du même sang et tout. Les mariages et les baptêmes étaient des occasions spéciales à la Tour d'Assas. Tout le monde y était convié. Je m'appelle Halima, j'ai 34 ans. Il y avait ce partage, il y avait par exemple quand on faisait des événements aussi, des mariages ou des trucs comme ça, ben voilà, souvent rien que pour inviter toute la tour. Et des fois, voilà, chacun il se prêtait les appartements. Une voisine, hop, elle va faire un baptême ou un mariage, etc. Et ben voilà, il n'y avait pas ce problème-là. Hop, la voisine va prêter sa maison et avec plaisir. Voilà, il y avait ce partage, cette entraide. Même maintenant, on déménage ou quoi, on ne retrouve pas ce qu'on a retrouvé à la tour. Et c'est dommage, c'était bien. Après avoir quitté la tour, certains ont toujours gardé de bonnes relations, des liens qui ne se brisent pas facilement. On a créé même un groupe sur WhatsApp de la Tour d'Assas avec en fond d'écran la Tour d'Assas. Le groupe s'appelle Les filles de la Tour. On prend des nouvelles de chacune, de nos enfants, de nos parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils vont. Quand on les retrouve, certains qu'on recroise des fois dans les marchés, dans les supermarchés, tout ça, ça nous fait plaisir de les revoir. Ça nous fait plaisir d'avoir de leurs nouvelles. Parce que là, c'est vrai qu'on est un petit peu chacun de leur côté, ça fait bizarre. Bon, heureusement, moi, mes parents, ils ont déménagé dans un coin où il y a quand même 6 familles de la Tour et ça fait plaisir de les voir. Parce que on a tellement partagé que ça fait plaisir d'être ensemble, de les revoir, d'avoir ces souvenirs-là. C'est trop important. C'est trop important.